BNWeb TV rencontre le cinéma au 68e Festival de Cannes. Bonjour Valérie. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui à Cannes à l'occasion du festival. Pouvez-vous nous parler du rôle de l'Institut français ainsi que du cinéma du monde? Oui, alors l'Institut français, c'est un opérateur du ministère des Affaires étrangères français qui intervient dans tous les domaines culturels à l'étranger. Donc notre action est vraiment majoritairement tournée à l'étranger. Nous avons aussi une mission d'accueil des cultures étrangères en France, donc ça donne un petit peu le cadre. Et pour nous, c'est extrêmement important d'être présent à Cannes, parce que Cannes, bon, c'est l'un des plus grands festivals de cinéma. Nous avons une action cinéma importante à l'Institut. C'est que Cannes, c'est quand même une plateforme internationale, mondiale. Toutes les cinématographies du monde y sont représentées. D'offrir aux jeunes réalisateurs et producteurs que nous invitons cette plateforme extraordinaire qui leur permet de rencontrer tous les fonds, tous les coproducteurs internationaux potentiels pour leurs films. C'est donc l'État français qui au départ organise cette action, et donc nous voyons qu'il y a dans cette action toute une éthique, toute une philosophie démocratique et un vecteur très parlant pour le monde de l'art, en particulier au travers du cinéma. Oui, alors là on est vraiment dans la tradition française d'action culturelle très soutenue par l'État, puisque nous à l'Institut nous tirons l'essentiel de nos ressources d'une subvention d'État qui vient des affaires étrangères. Nous avons aussi des subventions du ministère de la Culture, et puis aussi d'un complément par des fonds privés ou des partenariats, mais le cœur de notre action vient d'une initiative de l'État. Et ce qu'on fait ici à Cannes, particulièrement avec la Fabrique des cinémas du monde, c'est aussi héritier d'une longue tradition de coopération culturelle avec les pays étrangers, et plus particulièrement avec les pays dits du Sud, c'est-à-dire les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe orientale, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine. Un de vos orateurs parlait d'un véritable amour pour toute la création africaine. Vous l'a confirmé. Tout à fait. Dans nos sélections à la Fabrique depuis 2009, nous avons toujours 3-4 projets qui viennent d'Afrique, que ce soit tout le continent. Cette année, on a un projet de Madagascar, un projet de Tunisie, un projet d'Égypte. Donc il y a toujours une présence africaine importante, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous ne souhaitons pas avoir un programme spécifique pour l'Afrique, mais plutôt un programme plus large, bien sûr, où se rencontrent des talents d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, parce qu'on pense que c'est l'échange, l'ouverture sur le monde qui permet à tous de développer leurs projets. À point de vue de l'élargissement, pouvez-vous nous parler de l'action au travers de toute l'année? Parce que vous nous disiez la présence à Cannes est un moment important, oui, mais ce n'est qu'un moment en quelque sorte. Oui. Donc l'Institut français, lui, mène une action de longue durée. Ah oui, absolument, de longue durée, et puis aussi une action qui, dans les différents pays, va s'intéresser aussi bien aux grands événements dans les capitales qu'aux tout petits événements culturels, associatifs, dans les villes secondaires ou dans les provinces. On va aller aussi bien à New York, en partenariat avec le Lincoln Center, qu'avec le festival du court-métrage de Madagascar. On a aussi une action de conservation du patrimoine cinématographique africain et de diffusion de ce patrimoine à l'international. Ça, c'est un aspect important. On a 1500 titres dans le catalogue. Et puis une action de soutien à la coproduction aux côtés du CNC, à travers le Fonds d'aide au cinéma du monde. Cette année, ensemble avec le CNC, nous avons 17 films à Cannes dans les différentes sections, dont 4 en compétition officielle. Et nous venons d'avoir hier soir un prix, le Grand Prix de la Semaine de la Critique, pour le film argentin de Santiago Mitre. Félicitations. Voilà. Et puis aussi ce programme de la Fabrique, donc dédié à de jeunes réalisateurs et producteurs qui développent un premier ou un deuxième film. En fait, j'ai l'impression que l'Institut français est un excellent outil de promotion de la culture en réalité. Oui. Et pas seulement un sens unique. En réalité, il y a un échange qui se crée entre la culture française, la diplomatie française et d'autres cultures avec un échange de valeurs. Oui, cet aspect-là est vraiment essentiel pour nous. D'ailleurs, il est décliné dans plusieurs autres disciplines. Ce n'est pas uniquement le cinéma qui a cette politique, parce qu'on pense que la France est toujours plus forte quand elle est totalement ouverte au monde et quand elle travaille avec les autres. Finalement, c'est ça aussi la qualité de la France, c'est d'être ouverte au monde. Quand on voit le nombre de coproductions qu'il y a à Cannes, par exemple,
Et en même temps, au bout du compte, ça fait aussi travailler l'industrie française. Donc chacun y trouve son compte, en fait, nos partenaires et nous. Et nous avons un site dédié à cette opération cannoise qui s'appelle cinémadumonde.org. Par exemple, il y a un de nos réalisateurs birman qui vit à Taïwan qui vient de recevoir le prix Arte de la Ciné-Fondation. Et on l'avait accueilli en 2012, Midi-Z. C'est un plaisir alors de voir la progression des gens que vous soutenez. C'est un grand plaisir. On accueille des talents au tout début de la carrière. C'est ça notre particularité. Des gens qui en sont vraiment leur premier film, deuxième film. Donc l'Institut français est véritablement un tremplin dans la carrière qui est offerte aux artistes dans le monde du cinéma, etc. Oui, c'est tout à fait ce qu'on souhaite faire et on voit depuis 3-4 ans, on est arrivé à une formule satisfaisante dans l'organisation du programme et on a maintenant les résultats. On a eu un film vietnamien l'an dernier de Hong Diem Nguyen, Flapping in the Middle of Nowhere, qui a été sélectionné à Venise, à Toronto. Donc on a le plaisir de voir nos anciens lauréats réussir à monter leur film, même si on sait que c'est très long quand même de monter un film, parfois il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quelles sont finalement les thématiques qui peuvent vous être proposées? Je dois rappeler quand même qu'on sélectionne les projets sur appel à projet, donc pour les jeunes cinéastes qui seraient intéressés, ils peuvent postuler directement sur notre site internet. On ouvre les applications en octobre tous les ans. Nous n'avons ni quota en termes de parité homme-femme, ni quota par pays, ni thématique préétablie. Ce qui prime, c'est vraiment la qualité du projet, sa solidité, et puis aussi le profil du tandem réalisateur-producteur et l'adaptation de ce projet à ce qu'on peut proposer nous à Cannes. C'est-à-dire qu'il faut que le projet, même s'il est très en amont, soit quand même suffisamment solide pour être pitché devant des coproducteurs pendant toute la session, toute la durée de Cannes. C'est non seulement une vitrine, mais c'est aussi un lieu où l'objectif, c'est bien sûr de réfléchir sur le projet, et là on accueille des grands réalisateurs. Cette année, on a passé 3 jours extraordinaires avec Claire Denis, qui s'est vraiment penchée sur les projets du point de vue scénaristique, du point de vue de leur développement. Et puis après, on a toute une semaine de travail très professionnel où on rencontre tous les fonds internationaux, des coproducteurs. Donc c'est tout cet équilibre qu'on examine quand on fait la sélection des projets. Mais il se trouve que la plupart du temps, finalement, nous accueillons des projets qui sont toujours très forts du point de vue de leur thématique. On a des profils de réalisateurs et de projets assez engagés, voire même très engagés. Notre idée, c'est d'accueillir aussi des gens qui ont quelque chose à dire de fondamental, d'essentiel pour eux. Alors cette année, par exemple, on a plusieurs projets qui parlent de la femme, qui parlent de l'injustice économique, de la mondialisation. On ne les a pas choisis parce qu'ils traitaient ces sujets-là, mais parce qu'ils avaient une façon forte, puissante de les traiter. C'est l'art et la manière. Voilà, c'est l'art et la manière, parce que pour nous, ça reste absolument fondamental de soutenir avant tout un projet de cinéma. On a cette année, c'est un hasard, mais le même nombre exactement de femmes et d'hommes dans la sélection. Il y a une parité, donc. Oui, mais qui n'est pas calculée. Je crois que ça dit quelque chose sur un état du cinéma, notamment dans ces pays dits du Sud, sur des voix féminines très fortes qui se lèvent et qui souhaitent s'exprimer. Bien sûr. Je vous remercie pour cette interview, Valérie. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous.